Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire la paracha Vaïchi, qui est donc la dernière paracha du livre de Bereshit. Dans les commentateurs, le livre de Bereshit est appelé Sefer HaAvot, le livre des patriarches, tandis que le livre de Shemot qui va suivre est appelé Sefer HaBanim, le livre des enfants. Donc, dans la paracha de Vaïchi, on va parler du décès de Yaakov Avinu et ensuite de Yosef Hatzadik, qui est le premier des 12 Shvatim, le premier des 12 frères qui est décédé à l'âge de 110 ans, donc il était le plus jeune. Et Yosef, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, n'a pas le statut de Shevet, de fils, mais il a un statut intermédiaire et il se rapproche des Avot. Donc effectivement, nous terminons donc la période des Avot. La paracha de Vaïchi tombe toujours dans la période du jeûne du 10 Tevet. Alors quel est le rapport entre Vaïchi et le 10 Tevet? Le rapport est le suivant, puisqu'on parle du décès de Yaakov et ensuite de son enterrement. Yaakov est décédé en Égypte. Quand est-ce que Yaakov est décédé? Il est décédé, d'après le Khatam Sofer, comme ça s'est rapporté au nom du Khatam Sofer, il est décédé le premier jour de Sukkot. Et donc, si on fait le compte de 70 jours, c'était le deuil national en Égypte qui a duré 70 jours. Donc depuis le premier jour de Sukkot, on rajoute 70 jours, on tombe le 25 qui se lève, donc le premier jour de Hanouka. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Chachamim n'ont pas instauré des festivités, des repas de fête à Hanouka, parce que justement ça correspond au deuil de Yaakov Avinu, puisqu'ils ont voyagé d'Égypte jusqu'à Goren Atad, et ils ont fait donc un deuil de 7 jours. Donc on arrive donc à la fin de Hanouka, et ensuite, depuis Goren Atad, le temps d'aller jusqu'à Hebron, où se trouve Meharat HaMarpela, où Yaakov avait demandé à être enterré. Donc on tombe le 10 Tevet. Le jour d'enterrement de Yaakov Avinu, c'est le 10 Tevet. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, puisque ce jour-là est mort également Esav, donc c'est la Hiloula de Esav, le tonton. Inutile de faire des brachot à cette occasion. Alors, donc voilà un lien entre le 10 Tevet et la paracha de Vaïchi, donc avec l'enterrement de Yaakov Avinu dans Meharat HaMarpela. Dans la paracha, alors, le 10 Tevet cette année tombe vendredi. L'année dernière également, il est tombé vendredi. C'est le seul jeûne qui peut tomber vendredi. Si jamais le jeûne du 10 Tevet serait tombé un Shabbat, nous dit l'Abou d'Aram, on aurait jeûné même pendant Shabbat. Le jeûne du 10 Tevet est tellement important qu'il aurait repoussé le Shabbat, tout comme le jeûne de Kippour. Et c'est quand même étonnant. Pourquoi le jeûne du 10 Tevet? Alors, c'est écrit, il y a une allusion à cela dans le Passouk, parce que c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Ce jour-là, le Passouk insiste sur le fait que, à l'époque du premier temple, Nabuchodonosor a
encercler, assiéger la ville de Yerushalayim ce jour-là du 10 Tevet. Mais pourquoi aurait-il fallu jeûner, même si ça tombe pendant Shabbat? Pourquoi ne pas le repousser au lendemain comme les autres jeûnes? D'autant plus qu'il ressort que le siège a effectivement commencé le 10 Tevet, mais à l'intérieur de Yerushalayim, ça ne s'est pas ressenti. La vie continuait comme si de rien n'était. Et cela pendant, selon les avis, certains disent 1 an et demi, ou 2 ans et demi, ou 3 ans et demi même. Alors pourquoi marquer le 10 Tevet au point que s'il tombe Shabbat, on jeûne même pendant Shabbat? Le Khatam Sofer nous donne l'explication suivante. Les jeûnes qui viennent en commémoration de quelque chose, s'ils tombent Shabbat, ils sont repoussés. Sauf le jeûne de Tanit Esther, le jeûne d'Esther, s'il tombe Shabbat, il est avancé au jeudi précédent. Tous les autres, s'ils tombent Shabbat, si la date tombe Shabbat, ils sont repoussés au dimanche. Pourquoi? Parce que ce sont des jeûnes qui viennent en commémoration, en souvenir de quelque chose. Par contre, le jeûne de Kippour, nous prions pour qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde, nous faisons Teshuvah et nous prions pour qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde une bonne année. Donc c'est un jeûne qui impacte l'avenir. Donc on jeûne même pendant Shabbat. C'est comme lorsque quelqu'un fait un mauvais rêve qui le traumatise, il doit jeûner le jour même, et même si ça tombe Shabbat. Parce que ce jeûne a pour effet d'annuler les mauvais décrets, d'annuler le mauvais rêve. De même le dit le Khatam Sofer, le jeûne du 10 Tevet n'est pas un jeûne de commémoration, mais c'est un jeûne pour l'avenir. En ce jour du 10 Tevet, Akadosh Baruch Hu juge est-ce que cette année, le Mashiach viendra et le Beth Amikdash sera reconstruit? Est-ce que cette année sera l'année de la Géoula et de la reconstruction du Beth Amikdash? Et donc, puisque c'est un jeûne qui marque le jugement pour l'avenir, est-ce que cette année, il y aura la Géoula et la reconstruction du Beth Amikdash? C'est pourquoi nous dit le Khatam Sofer, si ça tombe Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. L'importance du jeûne du 10 Tevet, si on prend conscience que c'est un jour de jeûne sur la Géoula, la venue du Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash, alors on doit tout faire pour prier, même si ça tombe vendredi, même si nous sommes occupés, nous devons faire des efforts supplémentaires pour prier et supplier à Kadosh Baruch Hu, en particulier dans ce domaine, avec une pensée très très forte pour ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Juste avant de mourir, donc comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, Yaakov est décédé le premier jour de Sukkot. Alors le premier jour de Sukkot, donc juste avant de mourir, Yaakov a béni ses enfants. Il a béni ses enfants à part 2, semble-t-il, avec lesquels il n'a pas été tendre du tout. Shimon ve Lévi Achim, Shimon et Lévi sont des frères. Que les Hamas mecherotehem, des objets de violence, ils se sont emparés donc d'objets de violence. Dans leur colère, dans leur fureur, ils ont massacré toute la ville de Shechem, et par leur volonté, ils ont voulu tuer Shor, le taureau. C'est Yosef qui est comparé au taureau.
Et alors, Arour Apam Kiaz, maudit leur fureur car elle est puissante, Vevratam Kikashata, et leur emportement car il est dur, Achalekem be Yaakov, Vafitzem be Israël, je vais les séparer dans Yaakov et les éparpiller dans Israël. Apparemment, ici, Yaakov est en train de maudire Shimon et Lévi. Alors, les commentateurs, ils atténuent. Rachid nous dit, même à Fulu Beshat Tochacha, même au moment de la remontrance, quand Yaakov fait une remontrance à ses enfants, Shimon et Lévi, il ne les a pas maudits eux-mêmes, mais il a maudit leur colère et leur emportement. Bon, mais malgré tout, c'est très désagréable de s'entendre dire Arour. Et pourquoi Yaakov a laissé cet arrière-goût juste avant de mourir, juste avant de se séparer de ses deux enfants, Shimon et Lévi? C'est tout ce qu'il a trouvé à leur dire. Et donc, j'ai entendu un commentaire du Rav Aaron Lévi qui explique qu'en fait, Yaakov a béni ses enfants. Pourquoi? Yaakov, pour chacun de ses enfants, il a défini la qualité maîtresse par laquelle chacun de ses enfants se distinguait, et il lui a donné la meilleure façon, il leur a indiqué la meilleure façon de tirer avantage de cette qualité. Et Shimon et Lévi, quelle était leur qualité principale et maîtresse? C'était le tzedek, la justice. Shechem a violé Dina. Personne ne fait rien, personne ne bouge. Où sont les tribunaux de la ville de Shechem? Pourquoi rien n'est fait? Et donc ils ont décidé de faire eux-mêmes la justice. Et ils ont tué ils ont massacré toute la ville de Shechem. Mais Yaakov leur dit, cet appétit de justice, c'est très dangereux. Pourquoi? Un peu plus tard, avec Yosef, vous avez voulu le tuer. Pourquoi? Parce que Yosef n'était pas d'accord avec vous. Donc vous avez voulu le tuer. Vous étiez persuadé d'avoir raison, et vous avez condamné Yosef à mort. C'est vous, Shimon et Lévi, qui étiez les meneurs dans cette condamnation. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que l'appétit de justice, quand il n'est pas dominé, on va voir par quoi, il peut des fois s'exprimer de façon positive, mais aussi s'exprimer de façon négative. Des fois, il s'exprimait à Shechem, vous avez massacré toute la ville, mais vous n'avez pas tenu compte des éventuelles retombées qu'il pourrait y avoir. Baruch Hashem, on s'en est sorti. Mais des fois, votre désir de justice peut vous conduire à la catastrophe. Vous aviez voulu tuer Yosef. Alors qu'est-ce qu'il faut pour maîtriser et ne pas laisser ce désir de justice faire tout et n'importe quoi? Eh bien, il faut de la modestie, il faut de la hanava.
Qu'est-ce que ça veut dire de l'anava? Ça veut dire, bien sûr, je suis persuadé d'avoir raison, et puisque je suis persuadé d'avoir raison, tout le monde doit être d'accord avec moi. Ça, c'est quelqu'un qui lutte pour la justice. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Et dans ce cas, vous étiez prêt à tuer Yosef. Parce que c'est la justice. On a déjà dit à plusieurs reprises, Yosef a été condamné par un tribunal. C'était une action en justice. Ce n'était pas un simple assassinat. J'ai raison et l'autre a tort, il faut donc s'en débarrasser. Yaakov leur dit non. La justice doit être accompagnée de modestie. J'ai raison, je suis persuadé d'avoir raison. Mais peut-être que l'autre aussi, il a raison. Au moins partiellement. Et donc, on a le devoir de prendre l'autre en considération et de l'écouter et d'essayer de trouver un compromis. Lorsque l'ambition de justice, le désir de justice est associé à la modestie, alors il est une qualité extraordinaire qui ne peut avoir que des bons résultats, des bons effets. Associé à la modestie, le désir de justice, le désir de vérité conduit à l'union de tous. Parce qu'on est prêt à accorder le bénéfice à chacun. Peut-être qu'il lui a raison, peut-être qu'il lui a raison, au moins partiellement. Peut-être que moi, je n'ai pas entièrement raison, peut-être que j'ai partiellement raison, mais partiellement tort. Et donc, on s'intéresse à ce que chacun dit, et on finit par trouver chez chacun le bon point, et ensuite, on associe le tout, et et il va ressortir de cela une idée qui fait l'unanimité. Regardez Beth Shammai et Beth Hillel. Ils ont beaucoup discuté, ils se sont beaucoup opposés, mais ils se sont toujours aimés, et il n'y a jamais eu de discorde et de dissension à l'époque de Shammai et Hillel. Même s'ils n'étaient pas d'accord, mais ils étaient unis. Pourquoi? Parce que quand bien même chacun était persuadé d'avoir raison et chacun souhaitait faire valoir sa raison, ses idées, mais il respectait les idées de l'autre, il respectait le raisonnement de l'autre, il était prêt à écouter et il était prêt à s'inspirer. Donc, la modestie avec la justice, les deux combinés ensemble, ça a pour résultat l'union. Mais quand il n'y a pas la modestie, donc j'ai raison, j'ai à 100% raison et l'autre a tort à 100%, il faut l'éliminer. Donc ce désir, cet appétit de justice peut conduire à la dispute, voire à une guerre fratricide. C'est ça qu'Yaakov l'a dit. Et c'est pourquoi Achalekem Yaakov va fitzem Israël. Achalekem Yaakov, c'est la tribu de Lévi qui est éparpillée en 42 villes, un peu partout dans le territoire d'Israël, 42 villes qui sont accordées aux Lévi'im. Et les Lévi'im n'ont pas de part, n'ont pas un territoire à eux dans la terre d'Israël. Et comment ils font pour se nourrir? Eh bien, ils reçoivent la dîme des autres, des agriculteurs. Ils sont donc dépendants de l'autre.
en étant dépendants des autres, ça les oblige à la modestie, ça les oblige à apprécier et à considérer les autres. De même, Shimon, ils sont éparpillés, dispersés dans tout Israël. Et quel est le rôle de Shimon? Le rôle de Shimon, nous explique Rashi, était d'enseigner la Torah aux enfants. L'enseignement, lo kapdan melamed, un professeur qui est très rigoureux et qui n'accorde aucune considération à ses élèves ne pourra jamais enseigner. L'enseignement, pour que ça se passe bien, implique une dose obligatoire de modestie. Et donc c'est comme ça que Yaakov, il a proposé à Lévi et à Shimon le remède qui va permettre à leur qualité principale d'être bénéfique pour tout le monde et non pas, chas shalom, catastrophique. On voit aujourd'hui dans les communautés et même malheureusement en Israël les dissensions qui fracturent la société et la population. Pourquoi? Chacun est persuadé d'avoir raison. Et puisqu'il a raison, donc son idée doit s'imposer à tous les autres. Tous les autres ont tort, j'ai raison, tout le monde a tort, tous les autres ont tort, c'est mon idée qui doit s'imposer. Et tout celui qui n'est pas d'accord avec moi, eh bien, il doit être éliminé d'une façon ou d'une autre. C'est pas comme ça. Il manque de la modestie. Je pense avoir raison, mais certainement les autres ne sont pas plus bêtes que moi, et certainement eux aussi, ils doivent avoir au moins partiellement des bonnes idées et raisons, et il faut les écouter, et il faut les prendre en considération, et c'est ainsi qu'on pourra retrouver, Bezrat Hashem, l'union et le shalom. Un dernier point à propos de Yosef Hatzadik, après la mort de Yaakov. D'ailleurs, il est bon de mentionner qu'il est nulle part mentionné le terme de Mita, mort, à propos de Yaakov. C'est-à-dire, les autres ont dit qu'il est mort. Mais à propos de Yaakov même, dans la Torah, ce n'est pas marqué dans la Torah, Yaakov est mort. C'est marqué, Yosef a dit à Paro, mon père avant sa mort m'a demandé. Mais on sait bien que Yosef, quand il a parlé à Paro, il n'a pas dit, il n'est pas resté tout à fait à côté de la vérité. De même, lorsque les frères vont dire à Yosef, ton père avant de mourir a ordonné. Alors, les commentaires, ils expliquent que les frères ne savaient pas par quel intermédiaire passer. Ils ont demandé à Bilha, qui était la servante de Rachel, d'aller plaider leur cause auprès des frères. Et ils ont dit, au nom du Père, tu dois pardonner notre faute. Et là, c'est marqué que Yosef a pleuré. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? N'ayez pas peur, ki atahat Elohim ani. Alors, n'ayez pas peur. Rachid dit c'est une exclamation. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Est-ce que je peux vous faire quelque chose? Voilà, vous êtes 10, vous avez essayé de me massacrer, et finalement, je suis là, et je suis le chef de l'Égypte. Et donc là aussi, je ne suis pas à la place de Dieu pour pouvoir vous nuire. N'ayez crainte. Comme ça, on comprend le sens simple du passouk. Mais il y a une autre façon de l'expliquer. N'ayez pas peur, car je suis sous Dieu.
je suis subordonné à Dieu. Ça veut dire, n'ayez pas peur. C'est pas parce que je ne vous invite plus à ma table que je ne vous aime plus. Ou bien, ce n'est pas parce que je me suis arrêté près du trou où vous m'aviez jeté pour faire la bracha que je ne vous aime plus et que je vais me venger de vous. Pas du tout. Je suis subordonné à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que j'ai une foi et une confiance en Dieu telle que je sais très bien que tous les événements étaient la volonté de Dieu et que d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui devait se passer et en tout état de cause, c'est ce qui aurait arrivé. Et donc je ne vous en veux pas, parce que j'ai la foi en Dieu. Et quand on a la foi en Dieu, alors on a une lecture des événements telle qu'on est beaucoup moins impacté par ce qui peut se passer. C'est la volonté de Dieu et on ne peut rien faire contre cela. Puissions-nous nous inspirer de cet exemple de Yosef, de l'exemple de Yaakov, de l'exemple de Yosef, des conseils de Yaakov, des conseils que Yaakov a donnés à ses enfants au dernier moment juste avant de quitter ce monde, et que nous puissions, Be'ezrat Hashem, très vite mériter à la venue de Mashiach Tzidkenu, la Géoula, la reconstruction du Beth Amikdash, la libération de tous les otages, le retour de tous, chacun chez soi à la maison, l'union de tous les bénis Israël, Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach.